Les journées de la Marido, la 12e édition, se déroulent ce week-end à Ajaccio et c'est l'occasion du lancement d'une nouvelle campagne d'appel aux dons. Pour en parler, nous recevons Catherine Riera. Bonsoir. Bonsoir. Vous présidez la Marido. L'an dernier, votre association a dépensé 290 000 € pour aider les malades du cancer, financer des programmes de recherche et acheter du matériel. Avant d'en discuter avec vous, je vous propose de regarder ensemble le reportage qu'ont réalisé Dominique Moret et Franck Rombaldi. Tatiana est tous les jours au contact de malades du cancer. Nous sommes à l'étage des soins palliatifs de l'hôpital Eugénie d'Ajaccio. Bonjour. La jeune femme, rémunérée par l'association La Marido, prodigue des soins de socio-esthéticienne. On peut faire un petit soin visage. Est-ce qu'on peut me... Ça pourrait être sympa aujourd'hui. Ouais. Hein, comme ça, on réhydrate un petit peu la peau. Un petit relax. Cette aide aux patients, qui n'est pas à proprement parler médicale, est un confort reconnu comme utile dans les protocoles de soins, mais non pris en charge. Le but est de favoriser la réappropriation du corps. Il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de temps de discussion avec chaque patient, parce qu'il y a une relationnelle qui se crée aussi entre chaque personne de soins de support. Voilà, et puis on est là pour aussi l'estime de soi, qui est très importante pendant la maladie. Le temps est long aussi pour eux, donc voilà, on est là pour justement essayer d'apaiser un petit peu tout ça et leur donner un petit peu de bien-être et de réconfort. Au-delà de 2 emplois à mi-temps, l'aide apportée par l'association est également matérielle. Alors, Catherine Riera, la Marido, vous connaissez toutes. Hein, oui. C'est elle qui vous permet d'avoir ça. Dans cet établissement, la Marido a acheté des pompes à morphine, des matelas anti-escarres et des télévisions. Donc c'est un matériel que nous avons en dotation par l'hôpital public, mais en nombre insuffisant. Bien entendu, sinon on n'aurait pas recours à la Marido. Effectivement, l'hôpital public aujourd'hui ne peut pas fournir tous nos lits avec des matelas escarres, ne peut pas donner le nombre de pompes suffisant. Financement de programmes de recherche, soutien aux malades et aux familles. Les domaines d'intervention sont nombreux. Pour cette 12e édition, l'association lance un appel aux dons via la plateforme participative www.moe.courtig. Il suffit simplement de s'inscrire, donc c'est une adresse mail, un mot de passe, et en 3 clics, avec leur carte bleue ou par chèque, ils peuvent faire un don. La plateforme est totalement sécurisée. En 2017, la Marido a reversé davantage de fonds qu'elle n'en a collecté. Il a fallu puiser dans les réserves. Pour 2018, les finances sont en baisse. Et on retrouve donc Catherine Riera, présidente de la Marido. Vous avez créé cette association en 2007 en mémoire d'une de vos collègues d'Aircourt, Sika Marie-Dominique Versigne, emportée par un mélanome à 35 ans. On vient de le voir dans le reportage, l'association récolte des fonds pour lutter contre le cancer. Ma première question, comment vous déterminez à quels besoins attribuer ces fonds ? Alors, toute notre réflexion, elle est centrée sur le malade. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le malade et ses proches à travers ce parcours avec la maladie? Donc, le premier poste de dépense pour nous aujourd'hui, ce sont les fonds de secours. Le fonds de secours, ça a représenté l'année dernière 185 000 € reversés à plus de 500 familles en Corse qui sont touchées par la maladie et par une situation économique fragile, parce que perte d'un emploi, parce que petite retraite, parce que départ sur le continent, hébergement pendant plusieurs semaines, etc., etc. C'est vraiment la première nécessité. C'est la première nécessité parce qu'effectivement, on ne peut pas imaginer que des malades renoncent aux soins pour des raisons économiques. C'est juste pas possible, c'est juste insupportable. Donc c'est le premier axe pour nous de dépenses. Le deuxième axe, c'est l'appel à projet chaque année pour financer effectivement des investissements dans les hôpitaux qui sont nécessaires pour accueillir les malades confortablement, dignement pendant leur parcours à l'hôpital ou dans les maisons d'accueil à Marseille, à Nice ou la maison du Sacré-Cœur à Bastia. Pardon. Le troisième axe sont les soins de support qui sont préconisés par le plan cancer et qui ne sont pas financés par les hôpitaux aujourd'hui à Ajaccio, à Castellucci ou à l'hôpital Eugénie. Et le quatrième axe, c'est la recherche et notamment pour nous, depuis maintenant 2 ans, nous sommes engagés avec le professeur André à financer un programme extrêmement prometteur sur le méduloblastome chez l'enfant, qui est le premier cancer aujourd'hui en France chez l'enfant. Et donc on a de bons espoirs d'avancer sur cette thématique-là. Voilà les 4 axes sur lesquels nous reversons. Comment évoluent vos dons? Ça fait 10 ans que l'association existe.
optimiste. Est-ce que les dons sont stables? Vous lancez là une nouvelle campagne. Pour quelles raisons et avec quel objectif? Alors les dons ont progressé non-stop. Ils ont toujours progressé, sauf que l'année dernière, on a dépensé plus parce qu'on était plus sollicité par les assistantes sociales, notamment sur le fonds de secours. C'est vraiment le fonds de secours qui a grandi en demande à notre égard vis-à-vis des malades et de la part des assistantes sociales. Donc c'est vrai que l'année dernière, nous n'avons pas pu lancer l'appel à projet pour continuer à investir dans les hôpitaux. Donc il faut faire des choix et ça nous fend le cœur. Dire qu'on ne peut pas répondre à un appel à projet. Là, j'étais, vous l'avez vu, à l'hôpital Eugénie. On nous demande un appareil pour permettre justement d'avoir un examen plus rapide du sang et des urines des malades hospitalisés. Ils n'ont pas le budget pour le faire. Ça nous fait mal au cœur d'imaginer que cet appareil qui est utile pour les malades ne sera pas fourni. Donc on lance cet appel pour pouvoir continuer à aider tous les malades qui ont besoin d'aide financièrement, pour continuer à investir dans les hôpitaux en fonction des demandes des soignants qui nous sollicitent pour leurs besoins pour les malades et continuer à financer la recherche pour les enfants, parce que les cancers en matière pédiatrique sont très peu financés en France. Il y a 500 enfants qui partent chaque année emportés par un cancer. Et pour nous, l'idée que le financement de la recherche en pédiatrie est insuffisant, c'est juste insupportable. On a, nous, aujourd'hui, au sein de la Marido, 12 enfants que nous aidons, que nous suivons, de Corse, donc d'Ajaccio, de Bastia, de Bonifacio et de Porto Vecchio. Et donc, il est nécessaire de trouver de nouveaux fonds. C'est pourquoi nous lançons cet appel à dons. Et c'est aussi pour ça que vous faites les journées de la Marido. Merci d'avoir été notre invité. Je vous rappelle donc que ces journées se poursuivent jusqu'à demain soir, place Mio à Ajaccio. Le programme est sur le site association-lamarido.com et c'est aussi là que vous pouvez faire un don. Il y a un petit onglet orange en haut. Merci Catherine. Merci beaucoup, merci à vous.